Luffy va prendre perpète dans la vraie vie? Quoi? Faut d'abord poser le contexte. En 2013, il y a un boug qui a sorti deux doigts de son paltrou et s'est dit pourquoi pas porter plainte contre One Piece. Rien que ça. Le plaignant, un quinquagénaire français aux convictions traditionnalistes, accuse Oda de propager des idées dangereuses à travers son héros, Luffy. Pour lui, ce personnage encourage l'anarchie, c'est-à-dire le rejet de toutes les règles et autorités, et aurait une mauvaise influence sur les jeunes. Je ne sais pas ce qu'il fume, mais c'est très fort. Pour les 2-3 du fond qui ne voient pas le lien, je rappelle que One Piece, paru en 97, est l'un des plus grands succès populaires. L'histoire suit les aventures d'un pirate au grand cœur, Luffy, et son rêve est de devenir le roi des pirates, synonyme pour lui de liberté absolue, en trouvant le trésor légendaire, le One Piece. À première vue, ça ressemble juste à une aventure de pirate classique, avec des combats et de la liberté. Rien de vraiment anarchiste. Mais le plaignant ne pense pas comme ça. Pour lui, Luffy montre aux jeunes comment refuser l'autorité et les pousse à se révolter contre la société. Ce qui, selon lui, est une mauvaise influence. Mais qui lui dit? Ouais, parce qu'encore faut-il distinguer l'anarchisme de l'anti-autoritarisme, dont Luffy se fait le champion. L'anarchisme politique, c'est une idée qui veut supprimer tous les gouvernements et toutes les règles imposées. Mais dans One Piece, Luffy ne veut pas détruire tous les gouvernements. En réalité, il se bat surtout contre les dirigeants qui abusent de leur pouvoir ou qui sont injustes. En effet, notre héros élastique ne déteste pas les rois ou les chefs bons et gentils, tels que Cobra, le roi d'Alabasta, ou Neptune, le roi des hommes poissons. Il ne suit pas une théorie anarchiste compliquée. Il déteste simplement les tyrans comme les dragons célestes par exemple. Il ne combat pas le gouvernement mondial parce qu'il est contre les gouvernements en général, mais il combat parce que ce gouvernement est dirigé par des méchants. Son but, c'est la liberté et la justice, pas de tout casser sans raison. Je vous avais dit que le vieux avait tout whipping. Et ça a quand même fait un boom en 2013. Les médias étaient choc-barre de fou. Et même si certains journalistes trouvaient ça ridicule, d'autres voulaient comprendre. Les fans de One Piece étaient choqués de cette plainte. D'ailleurs, c'est pas la seule affaire de ce style, loin de là. Les controverses autour des œuvres populaires ont une longue histoire. Prenons par exemple le cas emblématique de la saga Harry Potter, qui a fait l'objet de nombreuses critiques et attaques. Le roman était accusé non seulement de promouvoir la sorcellerie et l'occultisme auprès des jeunes lecteurs, mais aussi d'encourager la désobéissance systématique à l'autorité scolaire à travers les aventures de ses héros. La situation est devenue particulièrement tendue aux États-Unis, où des groupes de parents particulièrement conservateurs se sont mobilisés contre la série. Ces derniers, convaincus des effets néfastes des livres sur leurs enfants, ont mené des campagnes actives au début des années 2000, allant jusqu'à exiger et parfois obtenir le retrait complet des romans des bibliothèques scolaires, privant ainsi de nombreux élèves de l'accès à ces œuvres. De même, les jeux vidéo violents ont souvent été pointés du doigt après des faits divers tragiques impliquant des adolescents, avec des tentatives de procès contre les éditeurs pour corruption de mineurs. Mais dans notre histoire, sur Internet, les fans se sont mobilisés pour défendre le manga. Ils ont partagé des messages de soutien à l'auteur Eiichiro Oda. Les fans ont expliqué que le manga encourage la lecture, l'amitié et le courage. Pour eux, c'est une histoire positive, pas du tout dangereuse. La plainte a même rendu One Piece plus célèbre. Beaucoup de gens ont découvert le manga à cause de cette polémique. Le plaignant voulait sûrement faire interdire One Piece, mais ça a eu l'effet inverse. Comme l'effet Streisand, donc le fait qu'une tentative de censure donne finalement plus d'exposition à ce que l'on voulait cacher, la censure ratée a donné plus de publicité au manga. Les ventes ont explosé après cette affaire, et même en 2014, One Piece est entré dans le Guinness Book avec des records de plus de 320 millions d'exemplaires vendus. La polémique n'a pas abîmé sa réputation, loin de là. Elle a attiré de nouveaux lecteurs curieux, et même des non-fans ont compris l'importance culturelle de One Piece. Mais cette affaire a tout de même soulevé une question importante. Un personnage de fiction peut-il être jugé pour son influence? Tu peux me donner ton avis en commentaire, mais la réponse légale est non. Bah oui, on parle de persos imaginaires, et aussi détestables peuvent-ils être, ils n'existent pas légalement. Dès lors, la plainte visant directement Luffy, donc une créature de l'esprit d'Oda, se heurte à un vide juridique évident. Ce n'est pas le personnage que l'on pourrait éventuellement poursuivre, mais au mieux l'auteur ou l'éditeur pour les contenus publiés. Or, en démocratie, la création artistique bénéficie d'une large protection de la liberté d'expression. Tant qu'une œuvre ne tombe pas sous le coup de lois précises, telles que l'incitation à la haine, la diffamation, la pornographie,
pornographie infantile, etc., ces auteurs ne peuvent être tenus pour responsables des interprétations morales qu'en font certains lecteurs. Littéralement, je suis responsable de ce que j'écris, non pas de ce que tu comprends. En censurant une œuvre pour ses idées jugées subversives, on risquerait de bafouer un droit fondamental. Mais les auteurs doivent-ils éviter des sujets sensibles par peur d'être mal compris, ou est-ce au lecteur de réfléchir? Et beaucoup ont du mal avec la seconde option. One Piece montre qu'une histoire inventée est protégée par la loi, même si elle critique le pouvoir. Les créateurs ont le droit de parler de sujets difficiles ou de montrer des révoltes sans être punis. Au final, protéger cette liberté empêche la censure de limiter l'imagination. Les procès comme celui de 2013 rappellent que les histoires ne sont pas la réalité. Si une œuvre respecte les lois, elle reste autorisée. Les auteurs peuvent explorer des idées fortes sans peur. C'est important que la culture reste libre et diverse. Et si toi aussi tu trouves cette histoire improbable, je t'invite à lâcher ton meilleur like ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne, ça me donne beaucoup de force. C'était Rila, salut!